Bienvenue. Devant moi, j'ai le Honor Magic 7 Pro. Je vais donc procéder au déballage, puis jeter un rapide coup d'œil à l'appareil et à ses caractéristiques. Alors, je vais aller droit au but. Nous avons deux scellés, à la façon Samsung, à l'arrière. Eh bien, c'est un appareil au look intéressant. D'accord. Voilà donc tout ce que l'on trouve dans la boîte. C'est un peu décevant en ce qui concerne le contenu fourni. Maintenant, en ce qui concerne cet appareil et ses spécifications, probablement la première chose que vous remarquerez en le sortant, c'est sa prise en main. Il a un certain poids et il tient plutôt bien en main grâce à ses courbes partout. L'arrière s'intègre en quelque sorte ici, dans le cadre. La sensation est vraiment agréable. Vous ne sentez donc aucun bord tranchant qui s'enfonce nulle part. C'est en fait un atout très appréciable sur un appareil. Mais bref, parlons de l'écran qui fait 6,8 pouces avec une résolution de 1280 par 2800 pixels. C'est un écran LTPO OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en haute définition HDR Vivid, donc je suppose que c'est probablement une certification officielle. Il dispose de la certification Dolby Vision et d'une luminosité maximale impressionnante de 5000 nits. Nous avons également un ratio écran-corps de 89,9%, ce qui est plutôt bon, et 453 pixels par pouce avec un Nano Crystal Shield, ou du moins c'est ainsi qu'ils appellent l'écran ici, ou le verre qui recouvre l'écran. Donc ce côté écran c'est du haut de gamme. Maintenant, si l'on retourne l'appareil, on découvre un module photo quadruple très performant à l'arrière de l'appareil. Je ne suis pas sûr que ce soit un appareil photo ou non. Je suppose que je vais le découvrir dans un instant. Nous avons donc un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture de 1.4 à 2.0 et un objectif grand angle de 24 mm. Ensuite, nous avons un impressionnant capteur de 200 mégapixels, ouverture 2.6, téléobjectif périscope de 72 mm. Donc ça doit être celui-ci, juste ici. Et ensuite, un autre capteur de 50 mégapixels, ouverture 2.0, 12 mm, ultra grand angle de 122 degrés, et c'est à peu près tout. Je ne vois pas de troisième objectif ici. Avec ces caméras, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et en 1080p, vous obtenez aussi 60 images, avec un ralenti allant jusqu'à 240. Et à l'avant, dans ce truc affreux qui ressemble à ce que fait Apple, on a un capteur de 50 mégapixels, une ouverture 2.0, un objectif grand angle de 21 mm avec un capteur de profondeur 3D Time of Flight juste à côté. Et avec cette caméra selfie, vous pouvez aussi filmer en 4K 60 images par seconde ou en 1080p 60. Côté appareil photo, évidemment, notre téléphone est plutôt bien équipé. Mais ce look juste ici, on est suffisamment avancé dans le développement des différentes technologies modernes pour que je déteste sincèrement tous les téléphones qui, encore en 2024 ou même en 2025, sortent des modèles avec des encoches, des poinçons et ce genre de choses, alors qu'on a des appareils comme celui-ci, juste là, disponibles sur le marché. Maintenant, ça pourrait être un peu plus difficile à voir. Allons-y, passons en mode clair, si je peux le trouver rapidement. Voilà, donc vous pouvez voir maintenant, il n'y a littéralement aucune caméra poinçon visible ici. C'est parce que l'appareil possède une caméra sous l'écran. C'est quelque chose que je trouve personnellement fantastique à utiliser, car cela vous offre un bel écran sans aucune obstruction. Mais pour une raison quelconque, les fabricants ne veulent pas suivre cette tendance. Maintenant, il y a une limitation à cela.
Les photos ne sont pas aussi belles qu'en l'absence de cette technologie, car elles doivent traverser les pixels ou voir à travers les pixels, donc il y a une petite limitation. Mais honnêtement, si plus d'entreprises adoptaient cette technologie, il y a une chance qu'elles finissent par trouver comment l'améliorer, au lieu de rester avec cette chose affreuse. Donc bref, passons à l'intérieur de l'appareil. Alors, nous avons une batterie de 5850 mAh qui peut être rechargée jusqu'à 100 watts ou 80 watts sans fil, ce qui est plutôt incroyable. L'appareil est équipé du tout dernier processeur Snapdragon, à savoir le Snapdragon 8 Elite, le plus haut de gamme, le plus récent. 12 Go de RAM en version de base avec 256 gigaoctets de stockage de type UFS 4.0. Maintenant, on peut vraiment pousser la configuration jusqu'à 1 Teraoctet de stockage et 16 Go de RAM. C'est totalement exagéré pour un téléphone, mais c'est possible si vous le souhaitez. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas mentionné ici? Probablement pas. Parlons maintenant de la qualité de fabrication puisque j'en ai fini avec l'intérieur. Au niveau de la construction, on a ce qui semble être un dos en verre, mais je vais vérifier si c'est vraiment... Oui, c'est bien indiqué dos en verre. On a un dos en verre, un cadre en aluminium et une face avant en verre. Un capteur d'empreinte sous l'écran, un bouton d'alimentation et les boutons de volume sur le côté supérieur droit. En haut, on retrouve notre émetteur infrarouge. C'est inclus d'office. Assez intéressant. Microphone grillé de haut-parleurs ainsi que des antennes. Puis sur le côté gauche, on a encore plus d'antennes. Et en bas, on retrouve le tiroir SIM. C'est juste un tiroir SIM, pas de stockage extensible. Microphone, port de charge, encore des antennes et d'autres haut-parleurs. Et c'est à peu près tout. Maintenant, cet appareil va vous coûter assez cher puisqu'il est affiché à plus de, selon gsmarena.com, qui est la source de ces informations. Il est affiché à près de 1100 livres. Et connaissant Honor et en considérant que c'est essentiellement un appareil haut de gamme, c'est très certainement exact, donc je n'ai même pas besoin de vérifier cette information. Il propose effectivement des appareils assez chers, surtout pour Honor. Il semble que Huawei ait décidé de faire comme si Honor était une entité séparée, simplement parce qu'ils ont besoin de processeurs comme le Snapdragon 8 Elite. Donc il continue d'afficher un prix scandaleusement élevé pour ce qui est, pour être tout à fait honnête, essentiellement un logiciel espion chinois. Donc oui, c'est assez cher pour ce que ça offre, je dirais toujours. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que vous avez des options comme par exemple Samsung ou iPhone qui offriront en termes de performance et de qualité d'image, et c'est probablement pour la qualité d'image qu'on prendrait celui-ci, à peu près la même expérience. À ce niveau de prix, pour des modèles haut de gamme, cela dépend davantage de vos préférences personnelles, de celui que vous préférez. Alors que les deux alternatives, Samsung et iPhone, bénéficient d'une réputation de marque naturelle et, disons-le, d'un peu plus de confiance envers la marque. Donc, il serait probablement préférable d'opter pour l'une de ces options plutôt que pour un appareil Honor si c'est ce que vous recherchez. C'est-à-dire un appareil haut de gamme qui prend de bonnes photos. Mais si vous êtes peut-être en Chine ou dans une région similaire et que c'est votre option et que vous bénéficiez peut-être aussi d'un meilleur prix, alors l'une ou l'autre de ces options en ferait évidemment une meilleure alternative, je dirais, surtout si vous devez payer plus cher pour un iPhone ou un Samsung, tout en obtenant essentiellement la même expérience. Mais quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que cette vidéo a très clairement expliqué mon point de vue personnel sur cet appareil ainsi que toutes ses caractéristiques techniques détaillées. Et si c'est effectivement le cas, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout.